Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Le président Xi Jinping a accueilli ce mercredi à la maison du peuple chinois les différents chefs d'État africains qui ont effectué le déplacement à Pékin. En compagnie de son épouse, il a souhaité la bienvenue à la vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi Talatazime Yerima, qui représente le Bénin à ce sommet. Notons aussi les chaleureuses poignées de main de Xi Jinping avec plusieurs autres chefs d'État qui ont effectué le déplacement pour le Forum de coopération Chine-Afrique 2024. Les détails dans un instant. Au Bénin, la première session au titre de l'année 2024 du Comité directeur national de lutte contre le travail des enfants s'est ouverte ce mardi. Les participants qui constituent une nouvelle équipe de ce comité ont été installés par la même occasion. Ils disposent de 3 jours pour faire des propositions pertinentes allant dans le sens de l'élimination de ce phénomène, notamment les pires formes de travail des enfants. Nous parlerons également santé sexuelle et reproductive avec l'organisation non gouvernementale Espoir d'une vie qui a initié des séances de formation à l'intention des personnes handicapées, filles et femmes à risque de vulnérabilité dans le département du Koufo. Il s'agit de montrer à ces couches sociales les attitudes à adopter pour une bonne hygiène corporelle en période de menstruation. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. En prélude à l'ouverture officielle des travaux du Forum Chine-Afrique prévu pour ce jeudi 5 septembre 2024, le président chinois Xi Jinping a accueilli dans la journée de ce mercredi à la maison du peuple chinois les différents chefs d'État africains qui ont effectué le déplacement à Pékin. Sur les images, on peut voir le président chinois Xi Jinping en compagnie de son épouse souhaiter la bienvenue à la vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi Talatazime Yerima, qui représente le Bénin à ce sommet. Notons aussi les chaleureuses poignées de main de Xi Jinping avec Mahamat Déby Itno, président du Tchad, Bola Tinubu du Nigeria, Félix Tshisekedi de la RDC, Bassirou Diomaye Faye de Sénégal. Après cet accueil chaleureux, la quarantaine de présidents africains présents a posé pour une photo de famille en compagnie du président chinois avant d'assister à une animation musicale de bienvenue conduite par des enfants chinois agitant des drapeaux africains. Et justement, à quelques heures de l'ouverture des travaux du Forum sur la coopération Chine-Afrique à Beijing, la vice-présidente du Bénin a accordé des audiences aux femmes entrepreneurs chinoises. Leur désir, c'est de s'implanter au Bénin et de contribuer à l'épanouissement de la jeune féminine à travers les activités de leurs entreprises. Nous allons suivre. Aussi, je suis permanente en Chine et prochainement. 是女性的那个身份，然后第二个是一位那个企业家的身份。是女性的那个身份，然后第二个是一位那个企业家的身份。在一个政府中， Très heureuse d'avoir rencontré la vice-présidente et c'est un honneur pour moi. Étant une femme, et aussi c'est un honneur parce que c'est un modèle. Si nous nous trouvons dans un gouvernement et que la vice-présidente, elle est une femme, c'est la fierté de toutes les femmes en général. Et comme j'ai l'habitude de le dire, nous devons faire quelque chose pour aider la population africaine, plus précisément la population, les femmes, à être indépendante financièrement, à faire quelque chose pour aider, pour augmenter l'employabilité des femmes en Afrique. Nous faisons aussi dans le développement de savoir que la vice-présidente du Bénin est une femme. 你好，我去贝宁考察投资，我期待能对贝宁。感谢贵国给我们这个机会，希望有共和一个。非洲和东南亚几个国家投资了一些企业和矿产，经营的还不错。De l'organisation pour la rencontre de ce soir, elle aurait pu s'en passer. Elle aurait pu préférer d'autres pays au Bénin, mais elle a choisi de nous rencontrer. C'est la marque de l'intérêt qu'elle porte à notre pays. Je la remercie. Nous sommes comme une porte d'entrée
une porte d'entrée vers beaucoup de pays de l'Interland. Très heureuse de rencontrer la vice-présidente parce que c'est une fierté d'avoir une femme en tant que vice-présidente de la République. Et puis c'est par le biais de l'ambassadeur et de l'ambassadrice avec les activités de promotion, des activités commerciales organisées à l'ambassade que j'ai découvert en fait le Bénin, et j'ai aussi de très bonnes intentions pour aller faire des activités d'investissement avec les femmes béninoises. Au Bénin, la première session au titre de l'année 2024 du Comité directeur national de lutte contre le travail des enfants s'est ouverte ce mardi. Les participants qui constituent une nouvelle équipe de ce comité ont été installés par la même occasion. Ils disposent de 3 jours pour faire des propositions pertinentes allant dans le sens de l'élimination de ces phénomènes, notamment les pires formes du travail des enfants. Reportage. C'est visiblement la première entrée sur scène de la nouvelle équipe du Comité directeur national de lutte contre le travail des enfants. Les membres sont installés au titre de l'année en cours pour donner un carton rouge aux pires formes du travail des enfants et tout ce qui va à l'encontre des droits humains. La présente session s'attellera à évaluer les actions à travers 5 points ci-après inscrits à l'ordre du jour. Bilan de la célébration de la Journée mondiale contre le travail des enfants du 12 juin 2023. Formation des membres du CDN sur les conventions fondamentales sur le travail des enfants, la traite des êtres humains et le travail forcé. Point des activités mises en œuvre et relatives à la feuille de route de l'intégration du Bénin à la ligne 8.7 de l'OIT. Point sur le plan de communication sur le travail des enfants au Bénin et les questions diverses. Aujourd'hui, nous sommes passés de 52,5% d'enfants actifs au travail à 19,9%. Le CDN a contribué à cela. Le CDN également a travaillé à mettre en place le PAN Nouvelle Génération, PAN 2019-2023, Plan d'action national de lutte contre le travail des enfants. Le PAN sortant a travaillé à répondre aux recommandations du BIT lorsque, entre-temps, l'OIT a interpellé le Bénin sur un certain nombre de choses et a travaillé à mettre en place ce que nous avons appelé la nouvelle orientation de lutte contre le travail des enfants. Le travail des enfants constitue un défi majeur pour les pouvoirs publics et le gouvernement béninois n'entend pas lésiner sur les moyens. 3 jours durant donc, les participants devront repenser les stratégies et situer les responsabilités. Je voudrais également attendre de ces travaux donc des conclusions pertinentes et des pistes de réflexion susceptibles d'engager les parties prenantes à produire plus de résultats dans la lutte contre le travail des enfants. La pauvreté ne saurait continuer de servir de prétexte à ceux qui se servent des enfants comme source de richesse. L'heure est à l'action et je suis convaincu que par nos actes positifs, nous saurons donner à nos enfants leur part de dignité et d'humanité qui leur reviennent de droit. Pour cette première session du Comité directeur national de lutte contre le travail des enfants, les enjeux sont nombreux, les attentes aussi. Il s'agira pour tous de militer à honorer le rendez-vous de 2025 où est attendue l'élimination des pires formes de travail des enfants. Dans le secteur de l'éducation, la rentrée scolaire 2024-2025 s'annonce à grands pas. Enseignants et apprenants s'apprêtent à reprendre les chemins des classes, mais à quelques jours de la reprise des cours, les stands de fournitures scolaires et les ateliers de couture manquent d'affluence et pour cause la morosité économique. Une de nos équipes de tournage s'est intéressée à la situation. Suivons le reportage. Sur le grand carrefour du centre-ville de Cotonou, plusieurs stands de vente de fournitures scolaires et autres accessoires sont exposés. Nous retrouvons parmi ces articles des tenues kaki, uniformes et tenues de sport, cousues spécialement selon un modèle précis. Dame Rebecca, tenancière d'un stand, souligne la forte affluence de la clientèle et son intérêt pour ces types de tissus confectionnés. On a du primaire au secondaire. On a de 4 ans à
20 ans. Et de cours primaire et collège. Et puis on a les uniformes aussi. On a les tenues de sport aussi. La joie de Rebecca contraste avec l'humeur de Christine, maîtresse couturière que nous avons rejoint cette fois-ci à Akpakpa. Les machines tournent timidement en raison de la faible fréquentation des clients dans cet atelier. Pour 2 semaines, donc mais le propos est au sous-sol de mino mais la rentrée s'approche et le temps est dur. Les clients sortent à compte-gouttes. Pour certains, ils préfèrent venir à une semaine de la rentrée et pour d'autres, ils t'acculent à la rentrée. Nous travaillons aussi sur les retouches car ce sont nos enfants. La rentrée va commencer plus tôt. Donc ça reste au moins 2 semaines. Mais jusqu'à présent, on ne trouve pas de clients. Mais si c'est avant, jusqu'à présent, on a déjà commencé par couser les kakis. Mais actuellement, les kakis, il n'y a plus. Il n'y a plus les clients. Nous, on ne sait pas ce qui se passe. L'ambiance au niveau des étalages de fournitures scolaires et dans les ateliers de couture d'uniformes à quelques semaines de la rentrée des classes traduit une pratique des parents devenue une certaine habitude, attendre les dernières minutes pour se bousculer et se rattraper. Toujours dans le registre éducation, cette fois-ci, nous parlerons de la séance de formation et de sensibilisation sur le thème « Les jeux locaux au service des apprentissages à la maternelle pour l'affermissement de la paix ». Une activité initiée par la direction de l'école maternelle et qui se déroule sur plusieurs sites dans les villes d'Abomey et de Boïkon. Elle regroupe les responsables d'unités pédagogiques et co-responsables d'unités pédagogiques. Ces derniers bénéficient de l'accompagnement des chefs de circonscription scolaires et conseillers pédagogiques. Imet Elena Mosso pour les détails. L'activité se déroule simultanément sur plusieurs sites. Elle tient lieu de cadres de formation, mais aussi de sensibilisation des enseignants de la maternelle, notamment les responsables d'unités pédagogiques RUP et les co-responsables d'unités pédagogiques co-RUP. Venus des circonscriptions scolaires d'Abomey, d'Agmaïzou et de Djidja, ils bénéficient de l'accompagnement du corps d'encadrement composé des chefs de circonscription scolaire CCS ainsi que des conseillers pédagogiques CP. Le thème des échanges se résume comme suit: les jeux locaux au service des apprentissages à la maternelle pour l'affermissement de la paix. De façon globale, ce que l'on attend des animateurs et plus précisément des RUP et co-RUP, c'est qu'ils puissent internaliser eux-mêmes le caractère stratégique du jeu dans l'apprentissage ou du moins dans les activités avec les tout-petits à la main. Et au-delà de ce que le jeu est utilisé comme stratégie de mise en œuvre des activités, c'est en même temps un objet d'apprentissage, puisque c'est des canaux utilisés pour permettre à l'enfant d'apprendre tout en s'amusant. Le thème est intéressant. C'est intéressant. Donc, nous pensons que c'est très bien arrivé. Et ça ne va pas s'arrêter là. À la rentrée, nous allons accompagner le processus. On va veiller à ce que donc, tous les acquis ici soient vraiment pérennisés et nous allons suivre cela. L'idée qui sous-tend l'organisation de cette séance est de créer un environnement propice à l'enfant pour son épanouissement. Ceci à travers des jeux qui lui permettront d'acquérir des connaissances en vue de développer différentes méthodes de travail, ses sens, son intelligence, de même que sa capacité langagière. À chaque endroit, l'atelier est subdivisé en des groupes d'activités dont les attentes sont multiples. Le jeu, c'est l'activité principale des enfants. Et tout se joue à la maternelle. Donc, nous sommes très contents de la formation et nous sommes en train de comprendre que nous devons redoubler d'efforts, d'accord, pour pouvoir permettre aux enfants, les initier dans les jeux locaux qui prônent la paix pour un développement durable. Pour cette formation, je suis très satisfaite d'abord de la participation des RUP et co-RUP, de la participation du corps d'encadrement, je veux nommer les CCS et les CP. Et ils n'ont ménagé aucun effort pour nous accompagner. Cette formation, c'est vraiment la bienvenue pour eux et cela nous réjouit.
Prévus pour durer 3 jours, les travaux sont répartis dans le temps et vont se poursuivre dans les différentes unités pédagogiques à travers la formation des directeurs d'école puis des autres enseignants. Séminaire d'appropriation des tests régissant la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Ces assises de 2 jours réunissent l'ensemble des nouveaux conseillers installés en juillet dernier. Au menu des travaux, plusieurs communications, dont une introductive présentant la HAC à travers sa mission, son organisation et son fonctionnement. Les détails avec Imette Elena Moussou. 2 jours de séminaire organisés par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Les assises réunissent l'ensemble des conseillers de la 7e mandature ainsi que d'autres cadres. Elles visent à renforcer la compréhension et l'application des tests régissant le fonctionnement de l'institution. Qu'il vous souvienne que le travail de régulation doit se faire à l'aune des tests. Donc, nous avons par exemple la loi organique sur la HAC, le règlement intérieur, le code de l'information et de la communication, la loi sur la radiodiffusion numérique. Donc les conseillers de la 7e mandature doivent maîtriser ces différents tests-là pour pouvoir faire leur travail de façon légale dans le respect des tests. C'est une étape essentielle pour permettre à ces hommes et femmes d'appréhender le rôle qui leur incombe désormais, de même que leurs responsabilités dans la promotion de la liberté de presse, la régulation des médias et la garantie du pluralisme d'opinion. Les échanges seront le cadre de leur présenter à nouveau la HAC à travers sa mission, son organisation, sa composition et son fonctionnement. À la suite de cette communication introductive, suivront 4 autres présentations qui porteront sur les diverses lois et les règlements qui encadrent la régulation de l'audiovisuel et de la communication au Bénin. Les lois sur lesquelles la HAC existe et fonctionne, d'abord la loi organique, la loi sur la radiodiffusion, puisque c'est la HAC qui prend les décisions d'attribution des fréquences. Aujourd'hui, vous savez qu'on est à l'ère de la TNT, toutes les lois de mutation de l'analogie au numérique. Et nous parlerons du code de l'information, nous parlerons du règlement, de notre règlement intérieur, des lois et des tests connexes. Donc sur ces tests-là, on va essayer de visiter les contenus, expliquer et les attentes. En un mot, je pense que pendant ces 2 jours qui arrivent, on essaiera de s'approprier de ces tests-là pour en faire vraiment une base d'idées dans les réflexions de prise des décisions qui arrivent. Engagé à promouvoir une régulation indépendante, transparente et respectueuse des tests qui régissent l'univers de la presse au Bénin. La HAC, à la suite de cet atelier, prévoit également faire un bilan de la 6e mandature. Cette évaluation permettra de mesurer les avancées réalisées puis d'identifier les axes d'amélioration pour les prochaines années. Nous allons à présent parler santé sexuelle et reproductive avec l'organisation non gouvernementale Espoir d'une vie qui a initié des séances de formation à l'intention des personnes handicapées, filles et femmes à risque de vulnérabilité dans le département du Koufo. Il s'agit de montrer à ces couches sociales les attitudes à adopter pour une bonne hygiène corporelle en période de menstruation. Suivant. L'odeur corporelle. En période de menstrues, quels sont les gestes qu'il faut faire pour avoir une bonne santé sexuelle et reproductive? La réponse à cette question fait l'objet d'une série de modules de formation initiés par l'organisation non gouvernementale Espoir d'une vie à l'intention des personnes en situation de handicap, notamment des filles et femmes à risque de vulnérabilité dans le département du Koufo. Les personnes handicapées, c'est encore plus complexe. Parce que nous avons des personnes handicapées aveugles, mais qui doivent avoir les règles. Comment ils vont s'y prendre? Est-ce qu'ils auront forcément besoin d'assistance? La menstruation, elle est intime. En leur donnant des informations, même si vous n'avez pas d'assistance à côté, vous pouvez avoir des gestes qui peuvent vous faciliter la gestion de votre menstrue pour que vous ayez une santé sexuelle épanouie. La finalité ici est donc de permettre aux participants à cette formation d'avoir une vie sexuelle et reproductive épanouie. Et quelques jours après la commune de Djakotomé, les populations d'Aplakoui aussi goûtent aux délices de cette formation qui bénéficie de l'appui de l'ONG Jordan
et du Fonds des Nations Unies pour la population. S'il n'y a pas une bonne hygiène menstruelle, cela pourrait être le lit des maladies sexuellement transmissibles. Et si la jeune fille ou bien la femme ne connaît bien pas son corps, celle-ci peut avoir des grossesses non désirées. La serviette hygiénique doit être remplacée tous les 4 heures, au moins. Mais on constate qu'il y a des filles, de nos sœurs, qui portent une seule serviette toute la journée. Porter une serviette sur une longue durée peut donner des infections. Dans chacune des communes ciblées, les travaux de cette formation se sont étalés sur 3 jours. Et à l'hygiène corporelle, les formateurs ont ajouté des astuces concernant la gestion des douleurs menstruelles. Quels seront les gestes que nous pouvons avoir pour atténuer ces douleurs-là? Le premier réflexe, c'est d'abord d'aller au centre de santé dès qu'on a des douleurs menstruelles. Mais on peut avoir des gestes aussi pour atténuer ces douleurs-là. Des enseignements destinés à une centaine de personnes prises comme des relais pour un exercice de restitution au sein des communautés dans tout le département du Koufo. Créé en 2018, l'ONG Espoir d'une vie intervient entre autres dans la santé sexuelle et reproductive, l'inclusion des personnes en situation de handicap, mais aussi l'éducation en milieu rural et l'autonomisation des femmes. Formation 100% gratuite en informatique. La Fondation Luc Setondi Atrokpo ne veut laisser épargner aucune région du pays. Après Cotonou, Samekpodji et Komé dans le sud, Boyko et Djidja dans le Zou, c'est le tour des jeunes de Parakou, dans le département du Borgo, de bénéficier de la générosité du maire de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin. Nous allons suivre. Vous n'aurez rien à payer. Absolument rien. Aucun copec n'est à débourser par ces jeunes pour bénéficier de cette formation initiée par la Fondation Luc Setondi Atrokpo à travers le projet Sonagnon. L'objectif est bien précis. Il s'agit d'outiller la jeunesse paraquoise à l'outil informatique, une compétence aujourd'hui indispensable pour affronter les défis du monde moderne. Vous savez qu'en 2024, les analphabètes, ce ne sont plus ceux qui ne savent ni lire ni écrire, mais c'est surtout ceux qui ne savent pas manipuler l'outil informatique. C'est pour cette raison qu'il y a 2 ans, le Centre Béni Service et le Centre intégré d'éducation et de loisirs ont initié le projet Sonagnon, dont l'objectif est d'initier les jeunes à l'outil informatique. La formation dure 10 jours et les participants, essentiellement des étudiants et autres jeunes fonctionnaires, sont invités à la discipline et à l'assiduité. D'ailleurs, les meilleurs d'entre eux se verront primés. La présence et l'assiduité sont notées. La discipline est notée également. C'est toutes ces notes qui nous permettront de dégager les 3 meilleurs. Et je vous souffle que le premier recevra un ordinateur portable neuf. Le deuxième et le troisième recevront également des sacs et des fournitures scolaires. C'est vous dire que c'est du sérieux. Preuve de l'importance de cette formation, la cérémonie de lancement a connu la présence du maire Noussa Zimé Chabi, du secrétaire exécutif et du premier adjoint au maire de Parakou. Je tiens à remercier chaleureusement la Fondation Luc Setondi Atrokpo pour cette initiative, chers jeunes ici présents. Je vous encourage à suivre avec assiduité cette formation, à vous approprier les connaissances qui vous seront transmises et à les mettre à profit dans vos projets futurs. Cerise sur le gâteau, la fin de la formation sera marquée par un géant concert gratuit dans le cadre du Festival de la jeunesse et de la musique, 2e édition, organisé toujours par la Fondation Luc Setondi Atrokpo.
La cohésion sociale, le vivre ensemble et la paix dans le Nord Bénin, le médiateur de la République, Pascal Essou, en fait une préoccupation majeure. C'est ce qui justifie d'ailleurs le lancement du projet tournée de plaidoyer de sensibilisation des jeunes du Nord Bénin sur la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble dans le Nord Bénin. Ce projet qui va permettre la formation de 1350 jeunes de 27 communes des 4 départements du Nord Bénin va permettre de renforcer la lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation dans ces localités en proie à l'insécurité. Nous allons suivre. Ils sont au total 1350 jeunes sélectionnés dans 27 communes des 4 départements de la partie septentrionale du Bénin pour être formés sur les valeurs à promouvoir dans la lutte contre la radicalisation et la promotion de la tolérance. Cette initiative entre dans le cadre du projet dénommé Tournée de plaidoyer de sensibilisation des jeunes du Nord Bénin sur la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble lancé ce 3 septembre 2024 dans la ville de Parakou. Et c'est le médiateur de la République, Pascal Essou, initiateur du dit projet soutenu par l'USAID à travers le programme régional d'appui aux pays côtiers qui a donné le top des travaux. Le projet dont le lancement a connu la présence des autorités des différentes localités bénéficiaires, mais aussi des responsables chargés de sa mise en œuvre, témoigne de l'importance accordée à la promotion de la cohésion sociale et de vivre ensemble dans notre pays. Notre action s'inscrit dans une perspective de faire reculer les barrières de l'intolérance, de la radicalisation et de contribuer durablement à la paix, à la cohésion sociale et au vivre ensemble au sein de nos communautés. Comme vous le savez certainement, l'institution du médiateur de la République, au-delà de ses missions traditionnelles d'amélioration de l'état de droit et de la gouvernance administrative, œuvre également à la promotion du dialogue politique et socio-communautaire. Le projet que nous lançons officiellement aujourd'hui, consistant en une tournée de formation et d'engagement civique de 1350 jeunes du Nord Bénin, s'inscrit dans une série d'activités du programme régional d'appui aux pays côtiers visant à renforcer les connexions des jeunes et des femmes avec les autorités locales et nationales. À terme, cette série d'activités permettra aux jeunes et aux femmes de porter efficacement et de manière constructive les préoccupations de leur communauté aux décideurs nationaux. Le choix porté sur les 27 communes bénéficiaires n'est pas anodin, ceci en raison de la situation sécuritaire qui prévaut dans ces localités. En cette circonstance solennelle de lancement des activités du projet ce jour, mardi 3 septembre 2024, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous remercier pour votre présence, preuve de votre engagement à jouer votre partition dans cette lutte asymétrique. Nous nous souscrivons pleinement et prenons ici l'engagement solennel de ne ménager aucun effort pour l'atteinte des objectifs. Les participants à ce lancement ont été mieux renseignés sur les objectifs du dit projet, le rôle du médiateur de la République, sa mission, ses attributions et son domaine de compétences, ceci à travers plusieurs communications. La prise en compte de la nutrition dans les documents de planification des communes. La thématique était au cœur d'un atelier organisé à Dassa sous le lead du projet Cascade en partenariat avec l'Association nationale des communes du Bénin ANCB grâce à l'appui de Care International Togo-Bénin et GIM. Les assises ont regroupé les préfets, les chefs-services de la planification et de l'aménagement du territoire et les représentants de certains ministères. Reportage. La rencontre tient lieu de cadre d'information et de plaidoyer pour la prise en compte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les plans de développement communal, initié sous le lead du projet Cascade en partenariat avec l'Association nationale des communes du Bénin ANCB. Le rendez-vous tenu à Dassa a réuni les préfets, les chefs services planification et aménagement du territoire des préfectures, ainsi que des cadres de certains ministères concernés. Étant donné que les préfets, les cadres de ces ministères et des cadres des préfectures qui sont ici présents constituent un maillon important
pour l'élaboration et la mise en œuvre de ces PAIA et PDC, le projet Cascade a décidé de les rencontrer parce que nous sommes à la veille de l'élaboration des PAIA pour voir dans quelle mesure nous allons améliorer ensemble la prise en compte de la nutrition et de la sécurité alimentaire. La NCB a toujours été présente dans le secteur de la nutrition afin d'accompagner les communes à intégrer cette importante thématique dans leur planification. Aujourd'hui, c'est avec l'outil Score d'intégration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, en abrégé SISA, que nous espérons accélérer cette intégration de la nutrition dans les planifications locales. Un tel défi ne peut être relevé sans l'accompagnement de la tutelle, qui est l'allié stratégique privilégié des communes. C'est pour cela que la NCB a jugé important de démarrer la vulgarisation de cet outil par nos respectables préfets et leurs collaborateurs immédiats, qui joueront certainement un rôle de proximité en appui aux communes. Jouant un rôle de proximité en appui aux communes, la NCB sollicite une fois encore l'appui des acteurs invités en vue de réduire, entre autres, la malnutrition au sein des enfants et les femmes en âge de procréer. Ouvrant les travaux au nom de son collègue des collines, le préfet Firmin Aimé Couto a mis un accent sur la pertinence de la démarche avant de poursuivre. Il y a les départements de l'Atakora et de la Donga qui ont été soutenus par des partenaires techniques et financiers, ce qui a permis donc de poursuivre, je dirais, cette capitalisation dans plusieurs autres communes de ces départements. Donc il serait indiqué qu'à l'instar de ces deux départements, que nous, avec d'autres PTF peut-être, que nous puissions mettre à l'échelle nationale cet outil de score d'intégration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc c'est le moment, plus que jamais, d'appeler l'attention des différents acteurs sur la nécessité de veiller à ce que ce programme soit inscrit. Pendant 2 jours, l'assistance a eu droit à plusieurs communications, lesquelles ont été suivies de débats, au terme desquels une feuille de route assortie de recommandations a été rédigée. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous. Portez-vous bien. La rencontre tient lieu de cadre d'information.